Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nicolas, formateur Excel de Morpheus et aujourd'hui on va voir comment créer une table des matières ou plus communément appelée un sommaire sur le logiciel Excel. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu es intéressé pour te former toi tout seul en autonomie, tu auras toutes les informations dans la description. Tu pourras avoir accès à une plateforme en e-learning, à des e-books, des exercices interactifs. Et si tu souhaites financer ta formation avec des financements publics, je te conseille de prendre directement contact avec nous par mail et on analysera tes besoins et on te proposera les meilleures solutions qui sont disponibles. Attention, il faut bien que tu aies déjà travaillé en France pour en bénéficier. Je ferme la parenthèse et on va pouvoir enfin commencer. Alors pour faire une table des matières ou un sommaire sur Excel, c'est similaire à PowerPoint. Je t'invite à aller voir la vidéo si ça peut t'intéresser, comment créer un sommaire sur PowerPoint. Par contre, sur Word, tu peux générer une table des matières à partir des styles. On a également fait une vidéo dessus. Nous, on va surtout se concentrer sur Excel où tout d'abord, on va voir comment insérer un sommaire en utilisant les cellules et ensuite, on verra comment insérer un sommaire en utilisant des formes, des images et des icônes. Alors, imaginons ici, par exemple, moi, je vais écrire sommaire ici juste pour mettre mon titre et ensuite je vais fusionner directement mes cellules pour faire plus simple et puis ici je vais mettre une mise en forme par exemple en bleu comme ça les personnes verront que c'est mon sommaire. Maintenant si tu veux insérer du texte en fait dans tes cellules pour créer ton sommaire, donc imaginons ici on va mettre feuille 1. Là tu pourrais mettre le titre de ta feuille, tu peux mettre par exemple budget ici. En dessous, tu mettras, je sais pas moi, dépenses. Et en dessous, tu mettras recettes, par exemple. Et donc là, tu peux à la limite fusionner tes cellules de cette manière. Tu peux encore une fois mettre ta mise en forme. Donc là, par exemple, en orange, en blanc comme ça. Bon, la mise en forme, c'est très subjectif. C'est ce que je te montrerai après. C'est très compliqué de gérer ta mise en forme juste avec des cellules. C'est pour ça qu'il existe des formes, ce qu'on verra après. Maintenant, pour créer ton sommaire, ça va être très simple. Tu vas devoir insérer des liens hypertextes pour chaque feuille. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai budget. Eh bien, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans lien hypertexte. Alors, toi, si tu es sur Windows, c'est pas présenté de la même manière. Les liens sont sur le côté. En fait, tu vas devoir accéder sur ce document. C'est la deuxième option qu'il y a sur le côté. Et donc, quand tu es dessus, eh bien, on va tout simplement sélectionner la feuille 2 ici. Et quand tu fais OK, eh bien, ton budget s'est transformé en bleu. Alors ça, c'est un petit peu l'inconvénient quand tu travailles avec des cellules. Donc là, tu vas être obligé de remettre du blanc et d'enlever le soulignement, si tu veux, de ta cellule. Par contre, ton lien hypertexte va toujours s'afficher. Et donc là, quand tu vas cliquer sur budget, eh bien, regarde, ça va te renvoyer à la cellule A1 de la feuille 2. Et tu peux faire exactement la même chose. Par exemple, pour dépenses, ici, imaginons on veut fusionner nos cellules encore une fois. Les dépenses, on va les mettre par exemple en rouge, comme ça. Donc c'est très cliché, mais c'est pour l'exemple ici. Alors, soit tu fais clic droit, lien hypertexte, soit tu vas dans insertion. Et là, tu vas sélectionner lien. Et donc, tu retrouveras exactement la même chose. Et puis ici, on va mettre feuille 3 par exemple. Pareil, tu enlèves le soulignement. Tu remets, si tu veux, en couleur. Tu peux mettre du gras. Et quand tu cliques sur dépenses, regarde, il va te ramener sur la feuille 3. Alors, je vais peut-être renommer mes feuilles. Je vais mettre budget ici. Je vais mettre dépenses. Et là, je vais mettre par exemple recettes. Là, je vais mettre par exemple synthèse. Et donc là, à chaque fois, tu insères justement, en tout cas, tu mets du texte, tu fusionnes tes cellules et ensuite, tu insères tes liens hypertextes sur tes cellules. Voilà comment créer un sommaire à partir des cellules sur Excel. C'est pas très compliqué, ça te demande un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est tout bon. Alors après, tu peux aussi insérer des liens hypertextes en te rendant directement sur une cellule que tu souhaites. Donc par exemple, je sais pas moi, recettes. Donc je vais juste mettre petite fusion de cellules, hop, du vert, comme ça. Tu vas aller dans insertion, lien hypertexte. Et donc là, par exemple, dans ce document, donc là, tu vois, tu retrouves tous les éléments que tu avais. Par contre, ici, tu vas pouvoir entrer la référence de la cellule. Donc ici, si tu vas par exemple sur recettes et que tu mets, je sais pas moi, C7, tu fais OK. Et donc là, bon, je vais pas mettre de mise en forme, c'est pas grave. Quand tu cliques sur recettes, bien regarde, ça va te ramener sur C7 de recettes. Tu peux aussi nommer tes cellules
sur lesquels tu peux te rendre. Donc au lieu de C7, tu peux te rendre, par exemple, si C7 c'était nommé par exemple recette de vente de vêtements, eh bien tu peux sélectionner le nom de ta cellule, recette nom de vêtements, pour envoyer à la place de C7. Et tu peux également avoir à insérer une petite infobulle. Donc on va aller juste ici sur modifier le lien hypertexte, clic droit modifier le lien hypertexte, et pour afficher l'infobulle, ça va être juste ici, regarde, infobulle, tu mets on va mettre cliquer pour se rendre sur la feuille recette, et donc tu fais OK, et donc regarde ici, quand tu passes ta souris directement, donc tu remarques juste en dessous l'infobulle que je viens de noter. Alors, j'ai juste bougé ma souris, cliquer pour se rendre sur la feuille recette. Et quand tu cliques, ça te ramène du coup à la cellule C7 de la feuille recette. Alors voilà dans un premier temps pour créer un sommaire à partir des cellules sur le logiciel Excel. Je vais maintenant te montrer comment créer un sommaire à partir des formes, d'images ou d'icônes. C'est plus ou moins la même chose, mais en fait, tu auras beaucoup plus la main sur la mise en forme de ton sommaire. Donc, dans un premier temps, tu vas pouvoir insérer des formes. Donc, par exemple, on va insérer, un rectangle comme ça. Hop, on va se mettre ici. Et on va écrire à l'intérieur sommaire directement. Alors, après, ce rectangle ici, tu peux le paramétrer. C'est-à-dire que tu peux changer la couleur de fond. Tu as des mises en forme qui sont automatiquement paramétrées. Sinon, tu peux aller dans le remplissage de la forme ici. Tu peux changer ça. Tu peux mettre en gras ton sommaire. Tu peux directement aussi le centrer comme on avait fait, tu peux augmenter la taille, etc. etc. Jusqu'ici, rien vraiment ne change par rapport à une cellule, sauf qu'on n'a pas fusionné les cellules. Maintenant, en fait, ici, c'est un petit menu qui apparaît quand, format de la forme, je parle, il apparaît quand tu es sur ta forme. Si tu es en dehors de ta forme, il n'apparaît pas. Il faut vraiment bien être sur ta forme, tu es dans le format de la forme, et donc là, tu vas pouvoir, par exemple, modifier ta forme. Juste ici, et donc là tu vas pouvoir avoir des mises en forme qui sont automatiquement paramétrées. Donc par exemple je vais sélectionner celle-ci et là ton sommaire il sera un petit peu mieux présenté, un peu comme un menu interactif comme dans les applications mobiles par exemple. Et donc ensuite tu vas tout simplement insérer d'autres formes. Donc imaginons que tu veuilles insérer une forme, je sais pas moi, en forme de un rectangle comme ça par exemple. Hop. Et donc là pareil, tu vas réécrire donc budget. En fait, tu vas voir que c'est beaucoup plus visuel, ça te permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc ton budget, par exemple, on va mettre comme ça du jaune, tu peux mettre la couleur en noir, et puis après tu peux, hop, comme ça. Et cette fois-ci, ton lien hypertexte, du coup, tu ne vas pas l'insérer sur ta cellule, mais tu vas l'insérer sur ta forme. Donc tu vas faire un clic droit, hop, lien hypertexte, et donc ce document, et puis là, on va mettre budget. Cellule A1, je peux mettre une info de bulle, par exemple, se rendre sur la... alors, on va mettre cliquer pour voir le budget. Hop, hop. Et donc là, tu remarques en fait que comme on a paramétré la mise en forme, tu sais, quand on avait des cellules, tu avais le texte qui se soulignait et ton texte, il devenait aussi bleu. Tandis que là, quand on a une forme, ta mise en forme que tu as paramétrée au préalable, tout simplement, elle reste comme c'était avant. Alors que si tu avais inséré un lien hypertexte sur ta cellule, ça aurait été modifié en texte en bleu et souligné en bleu. Et une fois que tu as ton budget ici, tu peux le déplacer par exemple comme ça, hop, hop. Et donc quand tu vas cliquer sur budget, il te renvoie vers la feuille budget comme on lui a indiqué. Et donc ensuite, ce que je voulais te dire, tu as aussi l'infobulle qui apparaît, donc cliquez pour voir le budget. Si tu veux copier ce que tu as mis ici, donc tu fais CTRL-C, CTRL-V pour copier à chaque fois. Et donc là, tu vas juste avoir besoin de modifier ici dépenses, de modifier la couleur que tu veux appliquer, par exemple ça. Tu veux mettre par exemple du rouge juste ici. Et ensuite, tu dois modifier ton lien hypertexte, donc modifier le lien hypertexte. Et donc là, on va se rendre sur dépenses. Après, l'infobulle aussi pour voir les dépenses juste ici. Hop. Voilà. Je ne sais pas si je vais tout faire ici, mais du coup, quand tu cliques sur dépenses, ça te renvoie directement sur la feuille dépenses. Si tu veux vraiment bien aligner tous tes éléments, alors je vais quand même en ajouter quelques-uns. Donc hop, on va copier. Ici, on va renommer en recette. Et puis là, on va mettre
hop, du vert. Ici, on va mettre du vert comme ça. On va encore modifier le lien hypertexte. Bon, j'essaye de faire rapide hein, pour que ce soit parfait. Si tu veux, tu peux passer un petit peu la vidéo jusqu'à, hop, ici, copier-coller. Ici, on va modifier, on va aller dans la synthèse. Puis la synthèse, on va mettre une toute autre couleur. Bah, par exemple, on va mettre du blanc ici avec un remplissage très foncé en noir, par exemple. C'est pas incroyable, mais allez, c'est ça pour l'exemple. Hop, infobulle pour voir hop, la synthèse. Donc tu dois refaire ça à chaque fois pour chaque feuille si tu as beaucoup de feuilles et si tu veux présenter ton sommaire, en tout cas présenter chaque feuille dans ton sommaire. Et du coup, imaginons qu'ici maintenant tu veux y mettre recette, hop, donc hop, tu vas y mettre recette dépenses alignées, donc hop comme ça, et puis synthèse tu veux le mettre à côté de budget, juste comme ça. Eh bien tu sélectionnes synthèse. En maintenant CTRL ou commande si tu es sur Mac, tu sélectionnes ensuite le budget avec clic droit. Moi, je préfère sélectionner avec clic droit comme ça, parce que tu vas avoir des liens hypertextes. Si tu cliques dessus, ça va t'emmener sur chaque feuille. Donc, tu fais clic droit et ensuite, tu vas pouvoir aller encore une fois dans format de la forme. Tu vas cliquer sur aligner et donc là, tu vas pouvoir aligner les éléments de manière horizontale ou verticale. Nous, ce qu'on veut, c'est les aligner du coup verticalement, donc aligner au milieu comme ça et là, ça va être parfaitement aligné. Tu peux en être sûr en tout cas. On va faire pareil pour dépenses et recettes. Hop, donc aligner au milieu comme ça. Et donc là, c'est parfaitement aligné. Tu peux faire pareil pour recettes ici et synthèse, sauf que ici, on va les aligner de manière horizontale. Comme ça. Bon, tu vois que ça se décale un tout petit peu. Hein, c'est très léger parce qu'on les avait déjà alignés au préalable. Mais si tu fais ça, tu seras sûr que tout ton sommaire est très bien aligné. Maintenant que c'est fait, eh bien, tu sélectionnes les 4. Hop. Et puis là, tu vas pouvoir, par exemple, les grouper. Et comme ça, tu vas avoir un seul bloc dans ton sommaire que tu peux déplacer comme ça. Et même, tu peux grouper également avec ton sommaire directement. Comme ça, tout ton sommaire peut se déplacer directement comme ça. Et là, tu as un sommaire vraiment interactif où tu peux cliquer, par exemple, sur recette et ça va te rendre directement sur la feuille recette avec chaque infobulle qui sont présentées. Tu peux gérer la mise en forme un petit peu comme tu veux. Hein. Moi, c'est juste pour te présenter à peu près ce que tu peux faire avec Excel, mais la mise en forme est très subjective hein, en soi. Si maintenant tu voulais modifier un petit peu les formes que tu avais ici, comme je t'ai dit, tu vas dans format de la forme, modifier la forme, et donc là, tu vas pouvoir modifier d'autres formes. Donc, par exemple, là, mettre une flèche comme ça. Maintenant, tu peux mettre aussi sur chaque feuille une image, par exemple, pour revenir sur le sommaire. Donc, sur le sommaire, on ne va pas en mettre une. Par exemple, sur le budget, par contre, on va en mettre une. Donc, on va aller dans Insertion. Tu vas insérer une image avec une flèche, par exemple, qui revient en arrière. Ça peut être une image ou une forme. Hein. Nous, on va vouloir insérer une petite image. Donc, je vais aller dans Images en ligne, en espérant en trouver. Donc, flèche. Hop. Ouais. On peut mettre celle-ci, par exemple. Bon, c'est pas très grave. Hein. On va l'insérer. Là, ça va te donner une grande flèche. On va la réduire un petit peu. Hop. Hop. Tu peux la mettre comme ça tout en haut à gauche. Tu peux mettre un petit message aussi, comme quoi la personne, si elle clique sur cette flèche, va revenir sur le sommaire, ou bien tu peux mettre une infobulle. Et donc ici, bah, par exemple, on va pouvoir mettre un remplissage en bleu, donc tu peux gérer ton image, etc. Et pareil, on va faire un clic droit, lien hypertexte. Et donc là, en fait, on va revenir à chaque fois sur le sommaire de forme image. Et dans l'infobulle, on va mettre, cliquer ici pour revenir sur le sommaire. C'est vraiment que des liens hypertextes que tu dois utiliser. Hein. Et donc, bah, cette petite image, ici, tu peux faire un clic droit pour la copier et tu vas la coller ici dans chaque feuille de calcul, comme ça et comme ça. Et donc, dans ton budget, ben, du coup, regarde, je vais la mettre juste ici. À chaque fois que tu vas cliquer sur ta flèche, hop, tu vas revenir sur le sommaire. Même si tu es dans synthèse, hop, tu cliques et ça renvoie sur la première cellule, donc la cellule A1 de ton sommaire. Voilà en tout cas la manière très simple pour créer un sommaire sur le logiciel Excel. Si tu as des questions, si tu as des difficultés, n'hésite pas à les exposer dans les commentaires. La communauté se chargera d'y répondre et moi-même également. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. C'est vrai que je le répète quasiment à toutes les vidéos, mais il y a plus de 90% de nos viewers qui ne sont pas abonnés. Donc si tu veux soutenir ce projet, c'est le moment, abonne-toi. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!